se faire respecter. Écoutons ensemble ce que l'homme de Dieu disait par rapport à Makosso. Femme de Makosso aussi, son enfance, il y a quelque chose que Dieu m'a montré dans le secret contre elle. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je regardais cet enfant, c'est un enfant calme, c'est un enfant qui ne dérange pas. Moi, ça c'est mon avis que je donne. Ça dit, elle n'a pas pris le caractère de son père. Vous voyez un peu, elle n'a pas pris le caractère de son père, mais c'est un enfant très calme, timide, voilà. En tout cas, qui ne se prend pas la tête, qui est tranquille, fait sa vie sans embêter personne. Et ça, c'est très bien d'agir ainsi. Mais j'expliquais tout à l'heure que son papa l'a pris et l'a mis dans les réseaux sociaux. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Vu que son but dans les réseaux sociaux, moi je ne la vois pas dans les réseaux sociaux pour faire le désordre ou aller avec les garçons par-ci, par-là, ou alors faire du désordre. En tout cas, moi je ne la vois pas faire ces choses-là. Ça, je ne dis pas que c'est une prophétie, ça dit quand je regarde, voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont ennemies de son père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont ennemies de Makosso. Il y a beaucoup de personnes qui sont ennemies de cet homme. Et dans l'esprit, il y a quelque chose que Dieu m'a montré sur elle, sur Kim Makosso là, cet enfant-là. Je vous dis bien, c'est un bon enfant. Hein. C'est un enfant, c'est l'une des rares personnes que j'ai vues dans les réseaux sociaux qui ne s'exhibe pas, qui s'habille pas mal, qui ne fait pas la propagation, qui ne fait pas, on dit ça comment, la promotion du péché sexuel, qui ne fait pas la promotion des bêtises et tout ça. C'est l'une des rares personnes, en tant qu'influenceur dans les réseaux sociaux, que je vois qui est sur un chemin positif. Mais sauf que, il y a une conspiration que j'ai vue contre elle. Dans l'esprit, dans le mois de novembre qui est passé ici, l'Esprit de Dieu m'a mené et il m'a montré cet enfant. Kim Makosso, Dieu m'a montré l'enfant-ci. Et lorsque Dieu m'a montré l'enfant-ci, je l'ai vu prendre un voyage, je l'ai vu faire un voyage. Et le voyage-ci, elle est montée comme dans l'avion. Et elle a voyagé pour aller dans un autre pays, en Afrique de l'Ouest. Ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas quel pays, mais c'était un pays en Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'elle a voyagé pour aller dans ce pays-là, j'ai vu les gens l'accueillir, les gens l'accueillir, oh, on l'accueillit, oh, vraiment bienvenue et tout ça. Les gens l'ont bien accueilli. Et c'était bien, c'était extraordinaire. Et maintenant, j'ai vu, parmi les gens qui l'ont accueilli, il y a un groupe de personnes qui avaient préparé quelque chose contre elle. Ça, c'était dans un autre pays, hein. Je ne sais pas quel pays, mais ça, c'était en Afrique de l'Ouest. C'était en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas quel pays, mais Dieu ne m'a pas donné le pays, mais c'était en Afrique. Et ce n'était pas en Côte d'Ivoire que ça s'est passé. C'était hors de la Côte d'Ivoire. Et elle était dans un autre pays. Et maintenant, dans cet autre pays-là, j'ai vu les gens, c'est-à-dire, j'ai vu les gens autour d'elle. Ils ont conspiré contre elle. Et ils ont mis du poison. Et c'est parce que c'était comme dans un thé. En tout cas, c'était comme un verre ou l'eau, je ne sais pas. Vous voyez. Mais ce que j'ai retenu dans le songe, dans la vision, c'est qu'on lui avait mis, le poison. On avait mis du poison dans quelque chose qu'elle avait bu. C'était pas la nourriture. C'était comme l'eau ou le thé. Un truc comme ça, je ne sais pas. On est venu lui proposer un petit thé, comme ça, comme si de rien n'était. Et c'était quelqu'un qui faisait partie de son staff, des gens qui l'accueillaient dans ce pays étranger. Et on est venu lui donner ça, voilà, et elle a pris ça, elle a bu. Et lorsqu'elle a bu, Dieu m'a montré quelque temps après comment elle est retournée en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle est retournée en Côte d'Ivoire, quand elle est arrivée là-bas, elle a commencé à se sentir mal. Et dans la vision, je voyais comment elle se sentait mal. Elle arrêtait son ventre et elle vomissait. Elle arrêtait son ventre et elle vomissait. Et après, tout d'un coup, comme ça, je ne sais pas si on l'a menée à l'hôpital ou quoi, mais j'entendais seulement comment les Ivoiriens la pleuraient. J'entendais seulement comment les Ivoiriens la pleuraient. J'entendais comment les Ivoiriens la pleuraient. J'entendais comment les Ivoiriens la pleuraient. Et cette vision a scandalisé mon esprit. Et je vous ai dit que les Africains sont très méchants. Vous êtes là, vous accusez les Français, vous accusez les Européens que ce sont eux qui sont en train de vous détruire en Afrique. Alors que c'est vous qui vous détruisez. C'est vous qui vous détruisez. Écoutez-moi bien. Lorsque j'ai vu ces choses-là, j'ai vu la Côte d'Ivoire en train de pleurer. Les gens pleuraient de partout. Et j'ai vu, on avait affiché ces photos
je ne sais pas où c'était dans les... Je sais pas si c'était les réseaux sociaux, c'était sur les murs, je ne sais pas. Mais sa photo était un peu de partout. Et je voyais, on mettait, en tout cas, les trucs de pleurs là. Voilà, c'était un peu de partout. Et je voyais les Ivoiriens pleurer, pleurer, pleurer. Et tout le monde était étonné de ce qui s'était passé. Parce que c'est quelque chose qui allait tellement vite. Le poison qu'on lui avait donné dans le pays étranger où elle était partie là, je ne sais pas quel pays c'est. Mais je sais que c'était en Afrique de l'Ouest. Mais je ne sais pas quel pays. Mais le poison qu'on lui avait donné là-bas, c'est un poison très rapide. Mais ça a commencé à agir en elle lorsqu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas agi en elle quand elle était dans le pays là. Mais quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, après quelques temps, j'ai vu comment elle a commencé à manifester les oppressions de ce poison qu'on lui avait donné dans le pays là. Et ça, les gens qui ont fait ça, j'ai vu comment ils étaient en train de se moquer de son père, de Makosso. Donc pour eux, c'est une façon, ils ont fait du mal à cet enfant pour faire du mal à son père Makosso. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Parce que je vous ai dit que c'est un enfant qui est très bien. Qui Makosso là, je ne l'ai pas encore vu dans les réseaux sociaux faire le désordre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui elle ne s'habille pas mal, elle n'est pas, voilà, elle est, en tout cas ça va, il n'y a pas de souci. Vous voyez un peu. C'est une influenceuse qui est sur un droit chemin. Mais sauf que ces personnes l'ont fait par jalousie et pour faire mal à son père Makosso. Donc, dans l'esprit, je voyais les gens qui étaient dans le pays étranger là se moquer maintenant de Makosso, qu'ils ont atteint leur but. Et les gens qui ont fait ça, ce sont les gens qui l'ont accueilli à l'aéroport, dans le pays là. Donc, c'était des personnes qu'elle faisait confiance. C'était des personnes que même son père Makosso faisait confiance, qui étaient autour d'elle. C'était des personnes de confiance. Est-ce que vous comprenez? Qui ont fait ça à Kim Makosso là, le poison là, c'était les personnes qui l'ont accueilli à l'aéroport, dans le pays étranger là. Et maintenant, lorsque j'ai vu ces choses-là, j'ai vu les Ivoiriens pleurer, et après, je me suis levé de la vision. Et quand je me suis levé de la vision, j'étais troublé. J'étais d'abord troublé parce que, vu son âge, elle est très jeune. Moi-même, j'ai les enfants filles. Personne n'aimerait que ça arrive à son enfant. Personne n'aimerait que ce genre de malheur arrive à son enfant. Même à ton plus pire ennemi, tu ne souhaiterais pas que ce genre de choses arrive à ton plus pire ennemi. C'est tout simplement de la méchanceté. Donc, quand je me suis levé de la vision, j'ai commencé à interroger Dieu. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler et à me dire que c'est ce qui va se passer si nous ne prions pas pour elle. Et si elle ne fait pas attention. Je vous dis la vérité. Si envoyez ce message là-bas en Côte d'Ivoire, partagez ça, envoyez ça à son père, envoyez ça à ses frères, à ses soeurs et conseillez cet enfant. C'est un enfant. Et c'est même pas si elle a 25 ans. Vous voyez un peu. C'est un enfant. Donc envoyez ça. Nous n'aimerons pas que, nous ne voulons pas que les plans de ces personnes-là réussissent. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je viens dire ça. Je pouvais bien rester tranquille parce que c'est depuis novembre que Dieu m'a donné la prophétie ici. Et vous savez, lorsque Dieu me donne les prophéties, je ne viens pas directement annoncer. Je prends le temps pour réfléchir et voir si c'est nécessaire d'annoncer ou pas. Mais là, comme il s'agissait d'une histoire de mort, c'est important d'annoncer. Pour que lorsque, je ne sais pas si elle fait les voyages ou pas, mais lorsqu'elle fera des voyages, qu'elle fasse attention à ceux qui vont l'accueillir. Parce que j'ai vu, c'est les gens qui sont venus l'accueillir à l'aéroport. Parmi eux là, ce sont eux qui l'ont fait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'elle fasse attention.